Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guillemette. Hey, je suis super content aujourd'hui. Notre grande première pour le balado des 10% vidéo. Parce que vous le savez, on a déjà fait une saison audible, une saison complète qui a été extrêmement populaire. Il faut dire que je suis hot. Je suis hot en tabarnage. Mais je suis moins hot que mes invités. Et aujourd'hui, j'ai un invité assez exceptionnel. Il est chanteur, il est peintre, et il est activiste. Il milite pour les droits et libertés des personnes en situation de handicap. Je suis avec Éric Desrosiers. Éric, comment ça va? Ben, ça va très bien, Richard, merci. Écoute, là, je sais que je vais demander aux gens d'être un peu compréhensibles parce que c'est notre première aujourd'hui. D'ailleurs, toi, il a fallu que tu sois extrêmement patient pour qu'on t'installe. On a des petits problèmes de son un peu. Fait que ça se peut que ça coche un peu dans le son. Mais tu connais le principe du balado des 10%. On parle de notre invité exceptionnel. Puis toi, tu sembles. Toi, là, si je me trompe pas, là. Parce que là, t'es rendu vieux, là, toi, hein? Ben, pour un dystrophique, oui, on peut dire que tu es rendu vieux. 54 ans, il y a peu de personnes qui se rendent là. Mais là, on va commencer quand tu étais jeune. On parle de toi, là. Puis là, toi, quand tu étais jeune, là, moi, j'ai entendu dire que tu étais un petit bad boy, toi, là. Effectivement, j'ai toujours été un petit peu marginal. Je fitais pas dans le cadre de l'institutionnalisation. Et puis, ben, j'avais la chance d'avoir une famille qui me laissait m'épanouir parce que j'ai été institutionnalisé, mais pas à 100%. Et puis, bon, ben, me laissait m'épanouir, me laissait vivre mes expériences. Et puis, je me suis pété le nez une couple de fois, puis je ne le regrette pas. J'ai un beau vécu. On part, mettons, là, à ton enfance. Tu habitais Montréal. Ben, écoute, moi, je viens du bas du fleuve. OK. Je viens du bout de Rimouski. Ma famille est dans ce coin-là. Mais je suis arrivé à Montréal à l'âge de 4 ans pour des OK. besoins médicaux. Il y avait l'association de la dystrophie musculaire aussi à Montréal qui pouvait donner un petit coup de main à ma mère. Fait que Ben c'est oui. ça, je suis arrivé de bonne heure. Fait que tu es arrivé de bonne heure à Montréal. Donc, on peut dire que tu as vécu toute ta jeunesse à Montréal. Oui, oui. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. Puis là, ça se passe comment, ton enfance? C'est parce que là, il faut le comprendre, là. On est dans les années 70. Ouais. C'est pas facile. Juste être une personne en situation de handicap, premièrement, dans ces années-là, tu le sais, Éric, c'était pas en situation de handicap, c'était des infirmes. On était Oui. tous des infirmes. Et là, comment on se sent un enfant infirme à Montréal? Comment on se sent? Ben écoute, moi, je veux dire, j'ai un beau vécu. J'ai eu des belles expériences. Le centre d'accueil où je vivais quand j'étais jeune, parce que on parlait pas de réadaptation dans ce temps-là. Là. Dans ce temps-là, c'était pas possible. C'était un centre d'accueil. Le centre d'accueil où j'ai vécu, qui s'appelait le Jardin Versailles, était vraiment spécial. On était une soixantaine maximum. On avait toute la dystrophie musculaire, sauf peut-être 2, 3, dont un avait la paralysie cérébrale. Et puis, c'était vraiment
à l'époque, c'était pas aussi rigide que ça l'est maintenant. Fait que je suis arrivé dans ce centre d'accueil-là, moi, à 6 ans. Et À puis, 6 ans, ouais, tabarouette, OK. à 6 ans, et puis j'étais le plus jeune parce que la moyenne d'âge quand je suis arrivé là était de 14-15 ans. Fait que j'étais très jeune. Et puis, bon, ben écoute, j'ai rencontré plein de monde. C'est dommage, la plupart des gens que j'ai rencontrés là-bas sont décédés aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tantôt que je suis chanceux, à 54 ans, de pouvoir... T'étais avec des gars comme qui, comme Patrick Roger ou nomme-moi Oui, des noms. oui, oui, ben écoute, Denis Pinard, tu connais Denis Pinard? Michel Massé, Denis Pinard, Michel Massé. écoute, Daniel Gauthier, Ben oui. ses frères, il y a plusieurs Quand, personnes. tu sais, quand j'étais un peu plus jeune que toi, puis nous autres, on parlait souvent avec mes amis de la gang de la place Versailles, c'était vous autres, ça. Puis C'était nous autres. on vous voyait comme des super-héros, nous autres. Tu sais, on trouvait ça exceptionnel parce que vous, é- vous étiez des gens qui ne voulaient pas être emprisonnés, là. Fait que nous autres, ça nous impressionnait. Quand je parle de nous autres, c'est les un peu plus jeunes. Moi, Stéphane Massé, etc. Fait que là, on disait, tabarouette, cette gang-là, ils ont l'affaire, puis pas à peu près. Parce que vous autres, là, vous avez tripé pas mal. Fait que toi, tout est arrivé là-bas, tu étais le plus jeune, les autres un petit peu plus vieux, ça s'est bien passé. T'as aimé ça ou pas? Ben, écoute, si je regarde ça maintenant, Hum. ben, oui, j'ai aimé ça. Quand j'étais jeune, je voulais pas rester là. Je voulais retourner chez maman. Mais Ouais. dans l'ensemble, je suis content Et maman, pourquoi qu'elle voulait pas que tu restes avec elle? Ben, c'est parce qu'écoute, elle pouvait pas s'occuper de moi. Mon père, il était pas présent à l'époque. Et puis, ma mère, ben, elle faisait son gros possible. D'ailleurs, quand je dis son gros possible, d'ailleurs, j'étais le seul au Jardin Versailles qui partait toutes les fins de semaine et puis qui partait tout l'été, les vacances d'été, les vacances de Noël, tout ça. J'étais le seul dans tout le centre qui avait la chance que sa mère ne l'avait pas abandonné là. Fait que dans le fond, ouais, parce que les autres, ils étaient plus abandonnés de ce que je Ben, écoute, il y comprends. en avait qui avaient de la visite 2, 3 fois, 4 fois par année, mais il y en avait qui n'avaient pas pantoute. Tu te plaisais bien dans ce cas-là, tu t'y plaisais bien tout de même, là. Ben, écoute, je voyais, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça dur parce que l'adaptation. Puis là, quand je suis monté à l'adolescence, mais là, j'ai commencé, comme tu disais, à être un peu bad boy parce que j'avais l'influence des plus vieux que moi. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu que t'étais un paquet de troubles, là. Ben, écoute, paquet de troubles, je dirais peut-être pas jusque-là, mais je brossais de l'air, puis je me laissais pas faire, puis Ouais. j'ai toujours eu ça en dedans de moi, le côté activiste. Il n'était pas question qu'Éric vive une vie de marde, c'est ce qu'on comprend bien, là. Ouais, puis même pas juste moi, entre nous autres, on se tenait les coudes. Si, il y Mais avait... c'est ça. Oui, Ben, c'est ça, tu sais, on parle de ta jeunesse et tout ça, mais on n'a pas le choix de faire le tour parce que, tu sais, tu n'as pas l'impression que, parce que dans notre temps, oui, c'était comme ça. On se battait pour nos idéaux et tout ça, mais tu n'as pas l'impression que la nouvelle génération est très médicalisée puis qu'elle est après se faire avoir, là, non? oui, c'est plus pas tout pareil. Regarde, comment je peux dire, bien que le- la façon qu'on travaillait avec les préposés au Champ de Versailles, c'était Oui. la fête. On faisait plusieurs fêtes. Ben oui, ben oui. Toutes les occasions de faire une fête, on la faisait. Et puis, on faisait des camps l'été. On mettait Ben oui. les plus fêteurs avec les plus fêteurs, les moins fêteurs avec les moins. Et Ben oui. puis, c'était bien différent, effectivement. À cette heure, il y a plus, on dirait, il n'y a plus de place pour ça. On est des patients. On C'est est ça. des malades, puis C'est ça. on est là pour vivre notre petite vie, la manière qu'ils nous le proposent. Puis
ça se limite à ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Fait que là, on est à l'enfance. Ça se passe, bon, moi, t'aurais aimé mieux être chez moi, mais vu que t'es trop tannant, t'envoyer là-bas. Tout à fait. Puis, fait que là, toi, tu t'adaptes. Quand même, tu es un gars qui ça. Moi, écoute, c'est sûr qu'on se connaît par les réseaux sociaux, par des amis en commun. On ne se connaît pas vraiment personnellement, mais on se connaît parce que on est des gens qui méritent d'être connus. Oui, bien, c'est ça. Puis On, que tu sais, là, on a eu l'occasion de communiquer ensemble maintes fois hein, pour toujours pour des projets d'activistes. Et puis, ben oui, parce qu'on est des collègues à quelque part, là. exact. On travaille pour le maintien à domicile activement. Fait que là, toi, là, on va y aller l'enfance, ça se passe bien quand même. Mais moi, là, c'est ton adolescence qui m'intéresse. Oui. OK? Parce que là, c'est là que tu piques. Là. C'est là que tu piques pas mal. Mais juste pour terminer l'enfance, tu as été à l'école, Éric? Tu as Oui. été à l'école. À quelle école tu as été? Oui, bien, j'ai été à Victor Doré. Victor Doré, parce que c'est là qu'ils mettaient tous les légumes autonomes. Ben oui. Ça, les légumes autonomes, c'est nous autres, ça. Oui, mais regarde aussi. Mais tu sais, j'ai déjà essayé une école régulière. Et Oui. puis, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus adapté à mes capacités, à mon rythme. Et puis, rien que te donner Oui. une idée, rien qu'aller aux toilettes, là, quand tu n'as pas quand t'as Ben pas non. une personne pour le faire, là, tu trouves tes journées longues en maudit. En Fait que, tabarnouche. bon, fait écoute, Victor Doré, ça a été mon enfance. J'ai fait mon Oui. primaire là-bas. Après ça, j'ai fait mon secondaire Mm. à Joseph Charbonneau, Oui. l'autre juste à côté. Ben oui. Bon, fait que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Moi, l'école, j'ai jamais trippé sur l'école, mais j'ai jamais eu de problème. Dans le sens que je Non. suis trop intelligent. J'ai pas besoin d'étudier, moi, ça rentre seul. Ouais, on est pareil, hein. Il y a Dieu, Martin Matt, puis nous autres. C'est ça. Non, je pense que nous autres, on est avant Martin Matt. Oh oui, c'est Mais sûr. ouais, c'est sûr. Hein. Mais je suis content de t'entendre parce qu'on a eu quasiment le même parcours. Là. Oui. Ben, pas tout à fait, mais presque. Puis là, on tombe à l'adolescence. Ouais. Ta vie est comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'adolescence, c'est toujours une période dure hein, pour Parce qu'on pense aux filles aussi. Là. ben, certains. L'autre jour, certains. puis quand j'avais fait un appel à tout le monde, je vais faire un balado spécial sexualité, tu as été le premier à lever le drapeau. Ça veut dire que tu es un petit cochon. Tu as été le Ben, premier à lever le drapeau et à dire Hey, Rick, dis-moi si je veux participer à ça. ouais. Fait que là, on pense aux filles, on pense à tout ça. Toi, tu es toujours rock and roll. Ouais. Tu vis, est-ce que tu vis toujours à l'adolescence à la Place Versailles? Comment tu dis si je vis toujours? Oui, à la Place Versailles. Ben, je vis toujours près de la place Versailles. En Non, mais je veux dire, comment ça s'appelait le Ah, centre? OK. Là? OK, à l'adolescence. tu parles. Oui, oui. Ben, écoute, à l'adolescence, je suis parti du Jardin Versailles, qui Ouais. était à côté de la place Versailles. La place Versailles, Oui. c'est le centre d'achat. Le Jardin Versailles, c'est le Ouais, centre où je vivais. Excuse-moi. À 13 ans, je suis parti de là pour aller vivre avec ma mère puis mon beau-père qui s'était acheté une maison à Pointe-aux-Trembles. Il avait OK. adapté la place, puis ma mère, ben, qui m'adorait, ma mère m'adorait, mais ma famille a toujours été en arrière de moi. Ben oui. Elle voulait que je retourne vivre avec eux autres, puis ben moi, ben, j'étais bien d'accord pour retourner avec eux autres à temps plein. Ben oui. Mais même rendu là-bas, j'ai pas lâché le Jardin Versailles. J'avais des amis, là, tu sais, des amis que je m'étais fait depuis l'âge de 6 ans. Fait que je retournais faire des tours, je retournais virer des Fait- brosses de temps en Dans temps. le fond, mais tu n'as pas habité là toute ton adolescence, ça veut dire. Là. Tu veux dire au Jardin Versailles? Ouais, jardin. Non, je suis parti de là à 13 ans. 13 ans. OK. Ouais, à Mais 13 ans, tu allais pareil, mais tu allais faire la fête. j'allais pareil, j'allais faire la fête. Même que du monde là-bas qui venait faire la fête chez nous, chez ma mère, dans la maison.
Ça m'étonne pas. Oui, la fête a été très présente, moi, quand j'étais jeune. Là. Mais la fête était là tout le temps, dans le fond. Oui. C'est les autres affaires qui étaient là partiellement. Là. Parce que toi, ta vie, c'était la fête. Oui, on pourrait dire ça, en gros. Oui. C'est ça. J'avais pas de but comme tel de devenir président. Ouais, moi, c'était je vais vivre ma vie au maximum. Puis c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on t'avait dit que tu n'allais pas vivre longtemps? Ben oui, écoute. C'est pour ça que tu voulais la vivre pleinement? Tout à fait. Tout à fait, parce que ça nous reste dans la tête quand les médecins nous disent Ben oui. tu risques de mourir. Puis tu vois aussi les autres mourir autour de toi. Là. Fait que ça reste ça. Puis fait que tu dis non, moi, je veux pas vivre ça. Puis de toute façon, je voyais aussi des gens dans le centre d'accueil où on vivait. Oui, il y avait beaucoup de fêteurs, mais il y en avait qui étaient seuls, recroquevillés sur eux-mêmes. Oui. Puis je voulais surtout pas être comme ça. Tu voulais vivre une vie. Tu voulais pas la subir, ta vie, ça, c'est clair. Exact. C'est ça l'important. Fait que ton adolescence, tu vas habiter avec ta mère, ton beau-père. Oui, une partie de mon adolescence. Entre 13 et 16 ans, j'ai vécu avec ma mère et mon beau-père. Mais malheureusement, moi et mon beau-père, c'était très électrique. On n'était pas capable de vivre ensemble. Fait que il est venu un moment, à 16 ans, j'ai décidé, comme bien des adolescents font, de lâcher l'école, puis puis de niaiser dans les rues. Mais je m'entendais vraiment pas avec mon beau-père, puis je n'étais pas heureux. Fait que j'ai fait une demande pour aller vivre à Lucie Bruno. Aller vivre. Ah, ben oui. Ben oui. On s'entend aller vivre. Moi, je voulais plus vivre dans un centre d'accueil ou une institution, mais je savais qu'eux étaient le tremplin qui m'aurait permis d'aller en appartement. Oui. Fait que j'ai passé par eux à partir de l'âge de 16 ans. Normalement, il fallait avoir 18 ans pour rentrer, mais j'étais connu vu que j'étais un ancien du Jardin Versailles, puis que je suis bien tannant, puis tout le kit. Et on dit, on va l'essayer. Fait que, ils m'ont laissé rentrer à 16 ans. Et puis, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai suivi les consignes, parce que j'avais des règles de conduite à respecter. Et puis, j'ai fait ce que je devais faire. Puis, à 17 ans et demi, j'ai pu arriver en appartement. J'avais même pas l'âge pour signer un bail. C'est mon éducateur qui a signé pour moi. Un ancien du Jardin Versailles, entre autres, encore. Puis, ça, c'est des appartements supervisés ou non? Non, c'est un appartement tout à fait normal. Tu avais ton staff, toi, tu t'es organisé pour... Ben écoute, quand je suis arrivé, là, au début, j'avais comme... on était deux, on vivait deux. C'était la mode dans ce temps-là de nous mettre au moins deux ensemble pour éviter l'isolement. Fait qu'on était deux chums, on s'entendait bien. Oui. Et puis, oui, on avait des heures de service au médecin à domicile. Là, tu avais quel âge, tu me dis? Tu avais... Quand je suis arrivé en appartement, j'avais 17 ans et demi. On était en quelle année quand tu avais 17 ans? Rapidement. Bon, écoute. C'était un peu, là, il y avait 17 ans. 68, plus... 85. 85 à peu près? Dans ce temps-là, le chèque emploi-service n'existait pas. Ça veut dire que tu avais l'allocation directe qui appelait. Puis nous autres, tu te rappelles, on payait le staff en dessous de la table. Ouais. Ben écoute, moi, quand j'ai commencé, c'était une agence qui me fournissait. Aïe. C'était une agence qui me fournissait nos services. Et puis, mais bon, j'ai eu des bons et des mauvais côtés avec eux autres. Mais aussitôt que j'ai eu la chance, que j'ai eu l'occasion, en fait, qu'on m'a donné le choix de devenir autogestionnaire ou de continuer à faire gérer ma vie par le système, ben moi, j'ai sauté cette occasion et je suis devenu autogestionnaire tout de suite. Même si ça demandait plus de responsabilité, ça donnait beaucoup plus de liberté. Ben oui, on veut être en contrôle de notre vie totalement. D'ailleurs, on va en reparler tantôt, mais c'est pour ça que tu milites encore aujourd'hui. Mais on va y revenir, c'est certain.
Alors, l'adolescent, bon, là, t'es ado, t'es en appart, toujours rock and roll, la musique dans le tapis. Toujours, Puis, hein, toujours. toujours. Puis, la drogue, comment c'était? Parce La que ces drogue? années-là, La moi, drogue? écoute, Ah, j'ai entendu dire qu'au Jardin Versailles, la drogue était omniprésente. ouais, Fait que ouais, ouais. Écoute, les amis que j'avais, ouais, vas-y, je on t'écoute. était dans les années 70. Ouais, C'était Flower Power, puis ouais. nos préposés qui travaillaient avec nous autres, ils étaient Flower Power, eux autres aussi. Et puis oui, le cannabis, le hashish, tout ça. J'ai connu ça très jeune. Ça a fait partie de ma vie. Et Ouais. puis, je pense que ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de vivre des choses, des bonnes, des moins bonnes. Ça m'a Ben, permis... écoute, raconte-nous, tu m'ouvres la porte, là. Raconte-nous des anecdotes, le fun. Parce que là, le monde y pense parce qu'on est en fauteuil roulant, qu'on n'a pas de vie, nous autres, là. Mais raconte-moi des histoires, là. Ben, m'a donné la première fois qui me vient en tête comme ça, quand je suis arrivé en appartement à 13 ans, parce qu'à 13 ans, moi, je consommais déjà du cannabis. Mais dans ce temps-là, on ne fumait même pas du pot, c'était du hash dans ce temps-là. Ah oui. En arrivant à la maison, chez ma mère, j'ai dit, je vais aller faire un petit tour du quartier pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les alentours. Fait que là, je me promène, je fais 2-3 rues. Là, je vois, il y a un parc. Ah, je dis, je vais aller voir le parc. J'aime ça. J'ai toujours aimé la nature et les parcs. Fait que là, j'arrive au parc, il y avait une dizaine de motards avec le bicycle à gaz, puis tout. Puis ça fumait un pétard, puis ça avait du fun. Tout. Fait que moi, je me suis dirigé directement, naturellement, vers eux autres. Je me suis présenté, puis je lui ai dit que je venais d'arriver dans le quartier, puis que même si je suis handicapé, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Je suis une personne tout à fait normale, comme les autres. Puis là, ben, écoute, on a fumé des pétards ensemble. On est devenus amis. J'ai resté là, moi, pendant 3 ans. Fait que j'ai fréquenté souvent. C'est du monde du quartier, du coin. Fait que, on peut pas dire que la drogue, à ce niveau-là, m'a été néfaste. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Ben oui, j'aurais pu aussi, sans consommer, aller voir, puis ils m'auraient accepté parce que j'étais cool. Bon, ben, c'est ça. Fait que, j'étais cool avec ou sans drogue. C'est ça, t'étais cool. Avec ou sans drogue. Mais ça a été une porte d'entrée, si je comprends bien. Ben oui, parce que ça m'a fait connaître du monde. Mais il faut comprendre qu'on n'incite pas les gens à aller se droguer. là. C'est pas ça qu'on dit. Ah là. non. On parle d'une époque, là, une Oui, époque tout à fait. qui était toute une époque. Oui. Oui. J'aurais aimé être plus vu à cette époque-là. Oui. Parce que quand je vous regardais, vous autres, les gars, je voyais que vous aviez eu du fun en tabarouette. Oui. Ah oui. Ça, pour ça, on avait du fun. Puis, tu sais, veut dire, on dit drogue, mais cannabis, puis hashish, là, je calcule même pas ça comme de la drogue, là, mais en tout cas. Oui. Bon, c'est ça. Ben, après ça, j'écoutais un documentaire hier sur Netflix, pour ne pas les nommer. Il parlait du LSD. As-tu déjà pris du LSD? Ben, j'ai déjà pris de l'acide, du mushroom. Comment tu fais? Ah, Le mushroom, oui, il parlait du mushroom aussi, là. Il me disait qu'on avait une éveil spirituel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En autant que tu ne commences pas à battre triper. Parce que quand c'est un petit peu trop puis tu commences à avoir peur, mais là, tu n'as plus de plaisir, tu as hâte que l'effet baisse. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas peur. Et puis j'avais bien du fun. Fait qu'on voit que tu as fêté pas mal. Oui. Tu as fêté pas mal. Oui. Fait que tu t'es fait plein d'amis de même, tu as fait plein de connaissances. Tout à fait. Puis tu n'avais pas de problème, tu vivais à la maison. Ben, comment je peux dire? C'est que quand je passais à quelque part, le monde se souvenait de moi. Il ne se souvenait pas de moi comme le pauvre petit handicapé que sa maman accouche à 7 heures. Là. Il se souvenait de moi comme un gars, un fêtard, quelqu'un d'emmener à inviter dans des fêtes, même si c'est handicapé. On va appeler Eric parce qu'on va avoir du fun. Exactement.
Fait que tu avais des appels souvent ou des visites. Parce que Oui, dans ce temps-là, on ne s'appelait pas, on allait se voir, puis on cognait. oui, Puis c'est le même ça se passait. oui, On s'assoyait là, puis on buvait ensemble. exact. C'était le bon vieux temps, ça, pas vrai, là. Oui, oui. Aujourd'hui, on s'appelle même pas. Aujourd'hui, on se texte avant de s'appeler. Oui, écoute, il y a de moins en moins de contacts humains. C'est plus virtuel. C'est ça. Bon, il y a certains bons côtés parce que, tu sais, ma famille, moi, est dans le bas du fleuve, entre autres. Fait que ça nous permet de garder un contact euh, Oui. qu'on aurait moins si on n'aurait pas l'Internet. Bon, mais il faut quand même pas tout remplacer ça, là. Il faut continuer à se voir de temps en temps. Depuis le Ben oui. COVID, là, le monde a peur de se voir, tout le monde capote. Mais Ben, parle-moi-en pas. Parle-moi-en pas, man. Je sais. Je suis le premier. Je suis une victime de ça. Tu sais. ouais, oui, ben écoute, je comprends. Comme moi, puis toi, puis d'autres personnes qui ont des problèmes pulmonaires, je suis pas inconscient. Je le sais très bien que faut que je sois prudent pour pas pogner Ben oui. un genre de microbe comme ça. Parce que de toute façon, avant le COVID, plus avant que le COVID arrive, j'ai passé à 2 doigts de mourir. J'avais l'influenza. Et Oui, puis, je me j'ai rappelle. été au centre, j'ai été intensif. Et puis, bon, fait que je fais attention, mais je viens pas fou. Je continue à vivre. Mais si je vois des endroits où il y a du monde, ben, j'essaye le masque et puis ben, j'évite les endroits trop bondés de monde, de toute façon. Ben, c'est ça. Mais toi, de toute façon, tu as décidé que quand c'était le temps de mourir, tu mourras. L'important, c'est que tu aies vécu tout ce que tu voulais vivre. C'est ce que je comprends de toi, là. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je vois la C'est vie. comme ça. Mais tu vois un peu la vie comme mon frère. Mon frère est pareil que toi. Vous vous seriez bien entendu si vous auriez été dans la bonne époque. Parce que mon frère, il est vraiment comme toi, là. C'est un délinquant, quelque part, là. OK. À la limite, mais être délinquant, c'est quand même bien, hein? Oui. Oui, oui, c'est pas mauvais. C'est juste, on est un petit peu différent des autres. Et puis, on a nos couleurs à nous autres. Ben Puis, oui. c'est ça, c'est Mais important. tantôt, tu le disais, tu sais, quand je parle de délinquance, je parle pas de crime ou je parle plutôt Non, non. de sortir un peu du dogme de la société, là, Exact. qui est un peu, ils veulent nous placer, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Sortir Mais du tu sais, pattern. Éric, ils le font avec les gens qui marchent. Oui, Fait qu'imagine avec les gens qui marchent pas. oui, oui. Ben, écoute, c'est la norme depuis longtemps. Même les personnes âgées, hein, ils goûtent aussi, là. Hey, aïe, 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 hein? Fait que, c'est ça. Ben Mais oui. écoute, il est jamais trop tard pour faire quelque chose. Et puis la preuve, c'est qu'est-ce qui est arrivé, les précédents que Jonathan a pu créer. Ça, Oui, en fait, je veux le dire, là, c'est important. Parce que c'est nous autres qui a donné l'idée à Jonathan. Avec la revue du Mouvement Citoyen Handicap Québec, on avait écrit un article sur la Suède. Oui, Puis Joe nous avait écrit, il nous avait appelé, puis il nous a dit, c'est là qu'il est parti, lui. Parce OK. qu'il était en CHSLD depuis un bout, puis il était tanné. Ben oui. Puis là, il est parti, mais il a fait des recherches colossales. Ce gars-là est tellement intelligent, ça n'a même pas de sens, là. Je suis d'accord. Fait que lui, il est parti, puis là, on travaille avec, tu travailles beaucoup avec Coop Assis. Mais avant d'y arriver, je sais que tu veux y arriver, puis on va y arriver, parce que de toute façon, c'est mon combat, moi aussi, de tous les jours. Là, moi, je veux entendre le tripeux encore. Conte-moi une autre histoire, j'en veux un autre. Hey, 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 tu voulais me parler de fesses? Conte-moi une histoire de fesses. Ben écoute, comme je disais, moi, j'ai toujours été marginal. J'ai pas attendu après la vie, hein. Quand je voulais quelque chose, j'allais le chercher. Et puis, les fesses aussi, j'ai la chance d'avoir eu une vie sexuelle Tu me très fais rire active. quand tu parles. Tu me fais tellement rire, continue. J'ai la chance, en, en tant que personne handicapée, d'avoir eu une vie sexuelle C'est ça. développée et puis épanouie, épanouie. Tu sais. Fait que, puis, comme je te dis, on va te donner une autre histoire de fesses avec la délinquante. J'ai fait souvent affaire avec des escortes. OK. Et puis,
aucun problème à le dire. J'ai eu des bonnes expériences, d'autres moins bonnes. Puis, c'est à ce moment-là dans ma vie, Tu touches un point, c'était correct. Oui, mais tu touches un point important. euh, Parce que là, les gens, écoute, je me rappelle de quelque chose d'assez épouvantable. Écoute bien ça. C'était Marie-Soleil Touga qui passe à l'émission Shabada avec l'animateur, comment il s'appelle son nom? Grégory Charles, j'avais un petit blanc. C'est toute une équipe technique autour de moi, là. Fait que Grégory Charles, il dit, parce que Dave Richer, tu connais Dave? Dave Richer, bien oui, j'ai été Bon, à fait que l'école là, avec lui. Dave, il joue dans Jasmine, OK? Il fait Jasmine. Bon, moi, j'étais allé à l'école avec. Fait que Dave, il joue dans Jasmine. Puis là, Jasmine, c'est Marie-Soleil Touga. Fait que là, Marie-Soleil est invitée à Shabada avec Grégory. Grégory, il demande, il dit, ouais, ben, il parle de Dave parce que Dave est handicapé. Il dit, ben, c'est tout à fait normal qu'un handicapé, c'est comme ça qu'il dit ça, ait une prostituée. Ouais. Puis Marie-Soleil Touga s'est fâchée. Uh-huh. Elle dit, ben, même si c'est son ami, elle dit, ben non, Greg, là. Elle dit, c'est pas parce qu'il est handicapé. Elle dit, il y a plein de monde qui prennent des prostituées. Tout à fait. Ils sont pas handicapés, Tout à là. fait. Parce que lui, fait que, tu sais, là, le monde se pose, là, il t'écoute, il me dit ça. Il t'écoute me dire ça, Eric, puis ils se disent, ben, c'est sûr, vu qu'il est handicapé, il peut pas avoir de blonde, Ouais. il peut pas avoir de chum. Ouais. Fait qu'il faut qu'il aille vers les travailleurs du sexe. Ben, écoute, C'est pas vrai, ça. écoute, Eric. Richard, c'est pas vrai. Parce que là, moi, je te parlais d'escorte tantôt juste pour rester dans le côté bad boy. Mais Oui, t'as trippé. Oui, mais c'est ça que les gens doivent comprendre. Moi, je l'ai compris. Mais il faut que tout le monde le comprenne, là. Oui, ben c'est ça. J'ai eu, moi, toute ma vie, là, j'ai eu une vie sexuelle active et puis Oui. ça n'a pas été toujours avec des escortes. Là. C'est peut-être 1%, 2% avec des escortes. Tout le reste, ça a été avec des filles consentantes. Dans le fond, t'as trippé, toi, t'as trippé, tu tripes ta vie. Je me dis, comme au passé, c'est pas au passé. C'est actuel, tu tripes encore ta vie. Là. Oui, oui, tout à fait. Fait que Le plus possible. Tu as eu des conjoints, tu as eu des escortes, mais là, les gens comprennent que c'est pas vrai, là. Ah, parce qu'il est handicapé, on va aller vers des escortes. Non. C'est pas vrai. Non. Mais on veut triper. On peut triper avec nos blondes, on peut triper avec des escortes. Ça veut dire, c'est quand que j'ai fait l'affaire des escortes, c'est pareil comme une personne qui n'est pas handicapée. J'étais dans une période où j'avais pas de blonde. J'étais sur le party, puis j'avais envie de m'amuser. Fait que, bing bang, c'est ça que c'est arrivé. Hey, j'en ai entendu des affaires avec Daniel Gauthier qui me contait quand il faisait des escortes avec Patrick, puis tout ça, Patrick Roger. Ouais. Tabarouette, vous étiez malade. Mais on racontera pas ça parce que les gars sont pas là pour raconter leur histoire. Effectivement. Je le regrette bien. Par exemple. Mais toi, tu as été un témoin. En fait, je pense que tu es le seul témoin, Eric, qui reste. Tu parles du Jardin Versailles. Oui. Il en reste pas gros. Et écoute, il y a Serge Mongrain. Lui, il n'a pas la dystrophie musculaire. Il a paralysie cérébrale. Ah oui, paralysie cérébrale, il y a eu une blonde et un bébé. Ben oui. Puis Serge, je le vois encore quand même assez régulièrement, presque une fois par 2 semaines. Il vient faire son petit tour chez moi. Et puis, il vient fumer un petit pétard chez moi, relaxé, parce qu'il vit dans un établissement du gouvernement. Et puis, écoute, il ne peut pas fumer son petit pétard chez eux. Même si c'est dans un appartement, là, c'est comme ils les prennent pour des bébés. Ben oui. C'est préférable de nous infantiliser et dire aux gens qui nous entourent qu'on est des enfants et qu'on n'est pas capable de s'occuper de soi-même. Puis là, je sais que tu vas aller là, puis on y va, parce que naturellement, on va terminer l'entrevue très bientôt. On y va, là, on parle de l'activiste. On a parlé du tripeur. On sait que tu tripes, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis tu pourrais nous en compter. Hey, non, j'en veux un autre. Compte-moi un autre. Je ne vais pas parler d'activiste, il faut que tu m'en comptes un autre. Ben, écoute, je ne parlerai pas nécessairement juste de triper, de drogue, parce que j'ai fait bien des trips dans ma vie qui ne sont pas nécessairement à la drogue.
Tu sais, j'ai fait des Eh oui. voyages. J'ai été en République C'est ça, parle-moi dominicaine. de ça. J'étais en République Ah, dominicaine avec des amis qui sont pas handicapés puis qui avaient la, la volonté de surmonter certains obstacles et puis faire en c'est sorte ça. qu'on va passer 2 semaines plaisants en République dominicaine. Fait que tu as Euh, voyagé. j'ai Tu as voyagé, voyagé. oui, tout à fait. Bon, j'étais en C'est Floride agréable. aussi, à Walt Disney. Mais la République dominicaine, ça a été vraiment un voyage spécial que je vais me souvenir toute ma vie. Parce que c'est dépaysement total. Oui, C'est pas en tout comme ici. Tu vois la pauvreté partout, mais c'est drôle, tu vois pas personne de malheureux. Tu as tout le temps du monde souriant. Ils veulent t'offrir une petite bière, ils veulent t'offrir une petite bière de rhum. Euh, c'était une belle expérience. Fait que ça, c'est un trip que je parle, euh, que j'ai fait dans ma vie, hein, en fait. mais quand on parle de tripeux, c'est pas juste que tu le dis toi-même, pas juste de tripeux de délinquance. Exact, On parle de tripeux. On triper ta vie, c'est triper ta vie. Là. exact. C'est dans toutes tes expériences. Puis je sais que tu en as 1000 expériences. J'ai envie de te demander, Éric, vas-tu sortir une genre de biographie éventuellement? Écoute, ça serait intéressant, hein. J'avais déjà Ben oui. commencé ça quand j'étais un peu plus jeune. J'avais commencé de quoi? Et puis, j'ai arrêté. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Ben, ça pourrait inspirer la jeunesse. Oui, 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 c'est sûr. Et puis, Peut-être que moi, je viens de t'inspirer, là, écoute, à te mettre là-dessus. tu m'inspires à chaque fois que j'entends parler de toi, Richard. Ah oui. Mais là, je voulais dire, t'inspirer pour écrire ton livre. Oui. Mais écoute, le livre, effectivement, c'est une idée que j'ai déjà eue, que là, est dans un tiroir, là, dans ma tête, puis on ne sait jamais. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que la vie va me mener. Moi, je laisse les portes ouvertes, puis je choisis à mesure qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Éric, j'aimerais aussi qu'on parle parce que tu chantes. J'aimerais qu'on parle de ça aussi. Ouais. Tu chantes. Raconte-moi, comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Puis, t'en vends-tu ta musique, esti? Ben écoute, Parle-moi. j'ai commencé à chanter il y a 5 ans. C'était. Hey, parce que mon technicien qui était avec toi, là, Oui. Laurence, mon technicien qui est chez vous, là, parce que le monde, là, il nous voit dans un studio. Hey, merci, Laurence. Ça, c'est grâce à l'équipe de Laurence si on est ici. Peut-être qu'on est un peu croche parce qu'on place mal nos caméras, là. Mais merci, Laurence. Laurence qui est avec toi, Éric, c'est un chanteur. Il chante en tabarnak, lui, là. Ben, on a discuté un peu tantôt, puis il me disait ça que il était dans la musique depuis toujours. Il est assez élevé. Il est-tu tout seul? Il est-tu accompagné avec Mélissa? Non, il est tout seul. Ah, c'est dommage parce que Mélissa, c'est ma grande amie aussi, puis elle chante beaucoup. Fait que toi aussi, tu chantes, mais raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie, ça. Oui. Ben écoute, ça a commencé, comme tout le monde, dans la douche. Toute seule. Dans la douche? Ouais, toute seule, pas de spectateurs. Après ça, j'ai découvert que j'étais pas pire. J'étais pas bon, mais j'étais pas pire. J'avais assez de souffle pour pouvoir chanter. Fait que là, ben écoute, un soir, c'était un party d'Halloween. On était tous déguisés, on était sur le party. Mais il y avait un karaoké, là, puis personne n'osait y aller. Tout le monde était gêné. Excuse-moi, le téléphone sonne. On va faire une petite pause. Bon, écoute. Là, tu viens de recevoir un téléphone. Oui. On a fait une pause. Là, la fille, elle t'appelle mon amour, mon petit cœur. Ouais. Là, tu lui as dit, tu viens-tu à la maison à soir? Qu'est-ce que c'est ça, mon amour, mon petit cœur? Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai le sourire et puis que j'ai la joie de vivre. Parce que je goûte à l'amour presque tous les jours de ma vie. Et puis, la fille que tu as entendue, c'est mon amie Nathalie, que je connais depuis l'âge de 18 ans. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis, dans notre vie, on a eu des périodes où on était plus proches, un peu moins. Elle est partie vivre ailleurs, elle est revenue.
Mais on a toujours gardé un bon contact, toujours une bonne Oui, c'est ce que chimie. Et puis là, ben, on se voit assez souvent. vous avez l'air très proche, en tout cas. Puis tu le dis, hein, l'amour est omniprésent dans ta vie. Oui, Puis ça semble même extrêmement important. Fait que là, tu me racontais que tu étais dans la douche, tu chantais, effectivement. puis Là, tu t'es après ça, il y a eu un party d'Halloween. Et puis tout le monde était timide, puis fait que j'ai décidé. J'avais une coupe de verre de prix, fait que la timidité était partie. J'ai pogné le Oui. micro, puis j'ai commencé à chanter. Et puis là, je voulais plus donner le micro à personne. J'ai pas arrêté jusqu'à 3 heures du matin. Là, mon ami est obligé de me dire arrête de chanter parce qu'on va avoir des problèmes avec la police. Fait que ça a été comme une révélation pour moi. Après ça, je me suis équipé un peu, puis j'ai commencé à faire de la musique amateur, chanter amateur, avec des amis, faire des petits spectacles sur le balcon. J'ai même enregistré un CD ou deux pour ma mère dans le studio d'un de mes amis. Et puis, ben ça m'amène toujours un petit peu plus loin, un peu plus loin. Il est venu un moment dans ma vie où ce que j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'arrondir mes fins de mois. Puis j'ai dit, ben regarde, je me promenais dans la rue, en centre-ville, puis je voyais des chanteurs de rue. Puis il y en avait là qui n'étaient pas, en tout cas, Alors, j'avais pas à être gêné d'aller chanter à côté d'eux autres. Fait que je me suis fait que tu es devenu chanteur de rue. Ouais, je suis devenu Je chanteur. savais pas. Je savais pas pantoute, man. Je Ouais. savais pas, là. J'ai commencé là, à chanter là, la première fois dans le quartier gay à Montréal, là, à Sainte-Catherine, parce Ouais. que on pouvait s'installer là sans trop avoir de problème avec la police. Fait que ça a été le début, ça, de ma carrière. Ben, écoute, il était pas tout seul. Il y en a plein qui ont commencé cette carrière-là. Oui, Mais les gens te donnaient-tu de l'argent? certainement, parce que Ouais. les gens étaient impressionnés. Les gens étaient impressionnés de voir la détermination que j'ai, le, le cerveau pour pouvoir organiser mes projets, organiser Oui. mon matériel. Ben oui. Parce que je me suis fait j'ai appelé mon oncle qui travaille dans la construction, je me suis fait faire une boîte avec des roulettes. Puis il y avait un karaoké OK, t'étais portatif. organisé. Ah, tout à fait. T'arrivais pas juste avec un speaker, toi, là. Ah non, non, non. Je voulais que ça soit bon quand même. Je voulais pas que les gens me donnent de l'argent parce que je fais pitié. C'est ça. Parce qu'il n'est pas question dans ta vie de pitié, Éric. Non, non. Et pourtant, les gens sont prompts à ça, là. Oui, ben oui, écoute, c'est un réflexe humain. Oui. C'est-tu mauvais? C'est pas mauvais à 100%. C'est quand ça devient exagéré que ça devient mauvais, problématique. Mais je pense que tous les gens, on peut appeler ça peut-être pas de la pitié, mais un peu d'empathie. Fait que, mais la pitié, je suis prête à prendre l'empathie, mais pas la pitié. Oui, c'est ça. Fait que là, tu as commencé, puis après, t'as-tu fait des salles après ou quoi? Ben écoute, après, ce qui Je arrive, sais que c'est tu vendais ton disque dernièrement, là, ouais, un ben, an ou deux. Là. ouais, c'est ça. J'ai commencé là. Après ça, j'ai trouvé des spots plus payants. Après ça, j'ai trouvé des spots où je pouvais aller chanter l'hiver, des métros où je pouvais aller m'installer, qui étaient accessibles, puis qui faisait Oui. pas trop froid. Fait que j'ai vraiment fait, j'ai fait ça comme un métier pendant quelques années. Mais tu t'amusais. Ouais, C'était ta passion. Là. je m'amusais, j'avais du plaisir, puis en même temps, ben, je vais l'avouer, je faisais de l'argent. Tabarouette, hein? Fait que, parce C'est que, tout un aspect que je connaissais pas de toi, ça. ouais, parce que les gens, comme je te dis, étaient bien impressionnés. Puis, plus que j'allais d'année en année, je maîtrisais mieux mes chansons. Le son était meilleur. Fait que les gens trouvaient ça bon. Fait qu'ils arrêtaient. Écoute, des 20 piastres, là, j'ai eu ça souvent, là, des 20 piastres, pas dans une journée, mais d'un coup sec, là, 20 piastres. Je comprends. Tu sais, bon. Fait que tu faisais des sous pas mal. Là. Oui, j'ai fait des sous. Payais-tu tes impôts?
Malheureusement, non. On ne dira pas, tabarnak. Ouais. On ne dira pas tout. Mais tu sais, comme moi, je te dis, le rythme de vie puis la vie que je mène, les sous que j'ai faits, j'ai pas fait un bas de laine avec ça. Hein. J'ai vécu, j'ai dépensé, et puis je l'ai fait rouler. Ben oui, il faut que ça se dépense d'argent. C'est ça. À quoi ça sert? Exact. Écoute, je suis content. Fait, et puis là, tu peins. Depuis quelque temps, tu peins. Ouais. Et j'ai toujours aimé la peinture, puis j'ai arrêté ça parce que j'avais plus. Hey, avant que tu continues, je veux dire aux gens là, que Éric, vous le voyez, là, il y a une amyotrophie spinale. On ne sait pas laquelle, type 1, type 2, type 3, j'ai demandé. Il ne sait pas, puis il s'en fout pour vrai. Ah oui, tout à Parce fait. que c'est pas important. C'est pas important, Éric, ça, là, de savoir. Écoute, je suis en chaise roulante, je bouge pas beaucoup, puis je m'en fous. Oui. Effectivement. Fait que Ça oui, m'empêchera pas. Là. oui, comme tu dis aux gens, je suis handicapé, lourdement handicapé. Ouais. Je peux quand je peux juste bouger un petit peu mon pouce pour conduire mon fauteuil, et puis le reste, je le contrôle avec ma bouche. Mais là, tu peins. Ouais. Écoute, j'ai eu un cadeau Oui. du ciel, parce Oui, que c'est vraiment un cadeau du ciel, parce que c'est vraiment un cadeau du ciel. exactement, un héritage que j'ai eu. Et Oui. puis, c'est un bras robotisé, le bras Jaco, la première génération, qui m'a été légué. Hein, j'aurais jamais pu penser ou même imaginer avoir cet appareil-là au prix que ça coûte. Mais maintenant, je l'ai, il est en ma possession, et puis je peux l'utiliser. Fait qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour... Il faut le dire, hein, ça vaut environ 50 000 Oui, 50 000 effectivement. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui l'utilisent pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Mais dans mon cas, c'était pas envisageable. Et puis, de toute façon, j'ai assez d'assistance que j'ai pas besoin d'un bras robotisé pour m'aider. Par contre, j'ai laissé... Mais j'aimerais qu'on parle de ce bras-là. Oui. Parce que ce bras-là, il a été inventé par un gars qui s'appelle Jacques Forêt. Ouais. Tu savais de ça? Ah oui, qui avait la dystrophie musculaire aussi. Oui, puis lui, son premier bras, tu l'as vu. Oui. Avec des pinces à blé d'Inde. Ah oui, écoute, avec des moyens de base, il a réussi à faire un prototype très intéressant qui a été repris par son neveu et qui ont perfectionné jusqu'à la 3e génération que j'ai pas vue. Là. Moi, j'ai la première génération, mais c'est un très bon appareil, c'est formidable. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis les gens, je sais pas si on peut faire ça, mais en ce moment, est-ce que tu peux faire une démonstration? Non. Peux-tu bouger? Non, on peut pas le faire, là. Pas présentement. Mais de toute façon, on le verra bien sur les réseaux sociaux. Fait que là, toi, tu peins avec ça. Ouais. J'ai installé le robot devant mon atelier de peinture, et puis... Tu fais des belles toiles. Moi, je les ai vues, elles sont belles, tes toiles. Hein? Ben écoute, je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai du talent. Je pense que oui. mais Éric, tu es un artiste. Tout à fait. Tu as toujours été un artiste. Ta vie, c'est une vie d'artiste. Oui, on peut dire ça, parce que même mon petit côté rebelle, c'est commun à bien des artistes. Tout à fait. Fait que là, tu peins, ça va bien, ton bras est assez flexible pour que tu puisses faire tous les mouvements que tu veux. Ben écoute, j'ai exploré qu'est-ce que le bras me permet de faire, et puis j'ai, à force de pratique, que je vois qu'est-ce qu'il peut m'offrir. Et puis, ben, j'ai aussi inventé des outils que j'utilise que je peux prendre avec ma main robotisée. Et puis, ces outils-là m'aident à faire la peinture. C'est des outils que j'ai inventés moi-même pour m'aider dans mon art. C'est extraordinaire. Puis je trouve ça le fun que des personnes comme nous puissent avoir une vie pleine et active comme tu as en ce moment. Puis je pense que tu es une grande inspiration. Puis les gens qui vont voir notre balado vont s'inspirer de toi, et j'en suis très heureux, Éric. Ben, en tout cas, je souhaite.
si je peux, si je peux aider des gens, enlever des nuages noirs à quelque part, Oui. ça va me faire plaisir. Là, on va parler d'un sujet extrêmement important pour terminer ça. On parle de ton autre côté militant qui est, moi, je dois te le dire, en tant que grand militant également, tu es arrivé sur le tard un peu. Puis je t'allais même un petit peu reprocher à un moment donné, parce que toi, ta vie, elle allait bien en tabarouette. T'es été chanceux, Éric, parce que tu sais que la majorité des personnes en situation de handicap au Québec, puis partout dans le monde, ils n'ont pas eu une vie aussi libre que toi, tu as eu. Tout à fait, tout à fait. Tu es conscient. Fait que quand tu voyais tes libertés se diminuer, Tout à là, fait. tu t'es dit, hey, attends un peu, là. Oui, ben écoute, Ça- si tu ça- veux avoir toute la vérité, c'est que pendant longtemps, ce sujet-là me passait oui. par-dessus la tête. Je Fait que me, oui, je sais. je me disais, il y a du monde bien plus intelligent que moi qui s'en occupe. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Et puis, je voyais bien qu'il n'y avait rien qui avançait. D'une année à une autre, ça avançait pas, puis c'était toujours la même affaire. Puis quand j'ai entendu parler de Coop Assis, j'ai été Oui. voir, puis j'ai lu, puis j'ai assisté à quelques réunions. Là, j'ai dit, il y a un étincelle qui s'est fait dans ma tête. J'ai dit, là, puis je Ben oui, pense qu'on est sur quelque chose de véridique qui c'est ça. ça va se réaliser. C'est ça. Fait que j'ai décidé de m'impliquer parce qu'aussi, je voyais le besoin commencer à se rapprocher de moi. Et puis, ben écoute, Ben oui, le côté militant, je vais être franc avec toi, si oui. on m'aurait approché pour faire de la paperasse, je pense pas que j'aurais embarqué. Mais Non, c'est ça. il y avait des manifestations qui s'en venaient, il y avait des actions, puis ça, c'était Oui. dans mes cordes. Puis, C'était concret, ouais, c'était fort, tout à c'était fait. puissant. Oui, Ça ressemblait un peu à la marche des 10. Nous autres, on a fait la première marche. On a inspiré des gars comme Jonathan et Linda Gauthier. On était les premiers à faire des vraies manifestations colossales. Tu sais. On s'en allait faire de la désobéissance civile. Et Jonathan Marchand est arrivé. Lui, Jonathan, là, il a changé beaucoup de choses au Québec. tout à fait, tout à fait. Ben écoute, Écoute. Jonathan, comme tu dis, c'est une personne très intelligente. Oh Et oui. puis, il était pris dans un système qui il voulait absolument s'échapper de ça. Ben Il voulait pas vivre ça jusqu'à temps, jusqu'à la fin de ses jours. Puis c'est ça qu'il était. Puis il a raison. Ben oui, ben oui. Il a raison. Fait Mais que- il saura me raconter son histoire. Oui, Raconte-moi ton histoire parce que toi, tu as fait ta rencontre de Jonathan. oui. Ben c'est ça. Ça s'est fait tout ça au début virtuellement. On Oui. s'est vu pour la première fois pendant la manifestation qu'il y a eu À Québec. à Québec, où j'ai été passer Oui. quelques jours Ben oui, je sais. pour Je sais, d'ailleurs, je t'ai parlé, tu me répondais même pas. Là, je me suis dit, il est snob, esti, là. non, ben écoute, c'est juste que probablement soit que je n'ai pas entendu ou que je faisais autre chose ou whatever. Non, t'étais très concentré. Oui, parce que je sais que j'avais dit à Jonathan que j'irais manifester à ma façon. Puis ma façon à moi, Oui. c'était de Le chant. chanter. Le chant, exact. Exactement. Fait que j'ai été chanter devant le Parlement. J'aurais bien aimé que M. Legault vienne nous écouter, mais Tu sais, nous autres, j'ai été en communication avec l'attaché de M. Legault, avec celle qui s'occupe de l'agenda. Puis on y écrivait, je disais, hey, M. Legault, il va te sortir, là. Puis elle me disait, non, oublie ça, il ne sortira pas. non. C'est. Non, écoute, il voulait vraiment pas en mettre le pied dans l'engrenage parce que d'après moi, il avait peur qu'on l'entraîne avec nous autres. Ben, ça aurait été le fun qu'il vienne parce que oui, on l'a rentraîné. Oui, il aurait vu la vérité. Parce qu'il faut dire une chose, puis je veux le dire, Caroline, quand ils ont créé la table, ils ont refusé que je sois là. Pas le Coop-Assis voulait que je sois là. Mais le ministère a refusé que j'étais là, que je sois là, ben, parce que moi, je connaissais le sous-ministre de la Santé qui dirigeait ça. C'était, comment il s'appelait, Boileau. C'est ça, hein?
Oui, l'ancien DG. Fait qu'ils t'ont interdit l'accès. Puis lui, je le connaissais, ce gars-là. Je le savais que ça allait pas aller loin, ça. Oui. Et malheureusement, ils n'ont pas accepté le projet pilote. Ils l'ont Non. pas accepté. Non. Parce que, explique-nous, c'est quoi Coapacis? Moi, je le sais, parce que je l'ai découvert en Suède. Ben, écoute, Qu'est-ce que. Raconte-moi ça. l'expliquer, je suis vraiment pas la meilleure personne pour le Mais faire. moi t'aider un peu. Mais, Moi t'aider. oui. Vas-y, Bon, puis je vais ben, t'aider. écoute, je dirais que la base, la mission, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de s'intégrer totalement dans la société. Et puis ça, ben, ça passe par l'assistance personnelle, C'est l'assistance exact. physique. Puis j'aime tellement ça, le mot. Assistance. J'ai un assistant ou une assistante. J'ai pas un préposé. J'ai pas une infirmière. Oui. Hey, moi, ça vient me chercher, ces affaires-là, tu le Oui. sais. Hein? Oui. Ouf. Mais continue. Ah ben, c'est ça. Fait que c'est ça la mission de Coapacis. Et puis, malgré les intempéries et tout, il a réussi. Ben, Là où plusieurs organismes, dans le passé, des organismes même qui sont rémunérés par le gouvernement, ben, Jonathan, lui, a réussi hey, avec parle-moi-en pas, très je peu vais de venir moyens. fou. Je vais venir fou, là, c'est sûr. Ben, je dois te dire que, hey, ça va y faire chier, mais on va le dire, là. Les organismes, là, de Montréal, là, à part une, il y en a une qui travaille pour vrai, puis les autres, je vais lui dire, ceux qui travaillent pour vrai, le répliquent. Chapeau à Linda et à son équipe. Mais les autres, asti, là, qui travaillent, puis qui se pognent le cul, puis qui nous ont, à cause d'eux autres, on a été dans la merde pendant 20, 30, 40, 50, 70 ans. Quand est-ce que vous allez travailler? Ah non, vous ne travaillerez pas parce que vous attendez le budget, vous autres. C'est ça l'affaire. Non, ben écoute, c'est ça, c'est des gens. Ah, ça me fait fâcher, moi. Ben, c'est fâchant. C'est fâchant parce que c'est des gens, premièrement, la plupart qui travaillent dans ces organismes-là ne sont même pas handicapés. Ben oui, parle-moi pas, ça me rend fou. Ça me rend fou, man. Ben écoute, c'est ça. Ben, c'est pas le cas de Coapacis. Coapacis, tous les membres et puis tous les membres du comité d'administration, on est tous en situation de handicap. Fait qu'on sait de quoi qu'on parle. Puis, c'est ça. Comme au MCHQ, comme chez nous. Mouvement sur le handicap Québec. D'ailleurs, on est des partenaires très, très fidèles. Et on est content aussi d'avoir comme partenaire le RAPIC. Puis Coapacis, évidemment. Fait que là, toi, c'est ça. L'assistance personnelle, tu milites pour ça. Tu veux que, ben, on veut tous que le gouvernement du Québec cède. Donc, on ne veut plus être géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je ne me trompe pas en disant ça. Là. Ben écoute, c'est ça qu'il faut, s'il faut se séparer. Ben oui. C'est ça, la façon de faire. Oui. Je pourrais pas vous donner de détails là-dessus parce que ça, c'est de la politique. Et moi, je suis vraiment pas un bon politicien. Mais ben, quand même, on peut le dire, là, le fait que tu aies besoin, que j'ai besoin d'un assistant, de quelqu'un pour remplacer mon corps ou ton corps, ça ne relève pas de la santé et des services sociaux. non, parce qu'on n'est pas malade comme tel. C'est ça. Exactement. Fait que là, tu milites beaucoup là-dessus. Toi, tu as eu 24 heures sur 24 de service, Éric. Oui. Je suis le deuxième après Jonathan. Il faut y aller rapidement. Là. OK. Comment tu les as eu? Comment tu as eu tes heures? Ben écoute, comme je dis, le précédent de Jonathan a beaucoup aidé. Moi, j'avais la chance que mes intervenants au CLSC étaient de mon bord et ils m'ont appuyé. Fait que il a fallu que je justifie quand même mes demandes. Mais le précédent de Jonathan, vraiment, là, pour les services de nuit, c'est ça qui a tout fait la différence. J'ai envie de dire quelque chose aux fonctionnaires, aux porteurs de valises, aux travailleurs sociaux, puis bien, surtout les directions un petit peu plus haut. Comprenez bien que quelqu'un qui ne peut pas bouger du tout, comme nous, là, entre moi et lui, on ne bouge pas. Là. On n'a pas besoin de détailler.
on a besoin de services 24/7. That's On a it. besoin de bouger notre corps un peu n'importe quand puis n'importe comment. Je veux dire, moi, Effectivement. si ça me gratte, si ça me pique sa tête, là, pas capable de me gratter, Éric. Ben non, puis il faut que tu attendes. Normalement, il faudrait que tu attendes que ton préposé arrive dans 3-4 heures ou le lendemain matin pour te gratter la tête ou te faire un petit pipi ou whatever. La personne qui t'a donné le bras Jaco, Sylvie Séguin, une amie qu'on avait en commun, Oui, une grande amie, une grande militante aussi. oui. Ben, moi, je n'étais pas toujours d'accord avec elle, puis elle n'était pas toujours d'accord. Moi, puis elle, on s'est toujours aimés, frères et sœurs, puis des fois, on chicanait. Tu sais. Ça mettait un peu de piquant dans nos vies, je pense. Ben oui. Mais elle était une grande militante aussi pour la liberté. Puis cette fille-là a toujours été en appartement aussi. Puis ce que je veux dire, c'est que sans des gens comme elle, toi, moi, Jonathan Marchand, on serait pas le Québec serait pas où ce qu'il est en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que si on baisse les bras, ça sera pas trop long que le système, il va en abuser. Et puis, Fait que c'est pour ça que je voudrais qu'on dise, Éric, aux intervenants pour porter de valise, qu'on en a besoin, là. Puis arrêtez de penser à vos poches budgétaires, là. On n'en a rien à foutre, ça. Nous autres, on veut juste vivre avant de crever. Combien, Éric, de nos sœurs et frères sont morts en CHSLD avec une situation de pauvreté? Combien? Des centaines, voire des milliers. oui, tout à fait. Dans nos proches, des personnes qui ont vécu la misère pendant Oui, des années là, oui, avant de mourir à petit feu. oui. Non, moi, c'est pas pour moi, ça. Fait que tu vas continuer à militer longtemps. Jusqu'au bout. Bien, je suis content qu'on t'ait. C'est pas mal notre mot de la fin, Éric. Moi, je suis très content de t'avoir comme collègue, comme frère, comme un frère d'armes, un batailleur, parce qu'on va gagner cette bataille-là. On est en train de la gagner. Oui, on Mais est là, sur la bonne voie. je veux qu'on inspire les plus jeunes. Les plus jeunes, puisque nous autres, on va crever éventuellement. Mais les plus jeunes, là, vous autres, là, vous pouvez aussi avoir une vie normale. Vous pouvez avoir une vie comme ton frère, comme ta soeur, comme ton voisin, comme ta voisine. Je pense Il qu'Éric, faut juste qu'il n'y ait pas peur de ce qu'un va dire, puis qu'est-ce que l'autre va dire, puis ben, les limitations. Non, il faut tout défoncer ça. c'est ça. Et Éric a été on va en avoir plein. D'ailleurs, allez voir le balado des 10 version audible. On en a 10 épisodes. Tous des gens inspirants, tous des gens qui ont fait une vie incroyable. Et aujourd'hui, notre premier balado avec la visio, avec les caméras. Là, vous voyez Éric. Éric vous a raconté sa vie, une vie exceptionnelle. Éric, merci infiniment pour nous avoir raconté ton vécu et pour ta grande patience. Ben écoute, ça m'a fait plaisir, Richard, puis c'est un plaisir, comme tu dis, puis si jamais je peux faire autre chose dans le futur. Ben, je commence à penser à mon spécial sexualité que tu veux participer. Je n'ai pas terminé avec ça. Bon, Tu ben sais que écoute, je vais recevoir quelqu'un que tu connais peut-être. Juste un instant, j'ai un petit blanc. Sonia Van Sanchez. Tu connais Sonia? non. Sonia Van Sanchez, tu iras voir ça. C'est une grande amie à Alain Godette. C'est une fille qui ben, c'est une travailleuse du sexe. On dit ça veut dire que vous me faire reprocher quelque chose. Hein? Non, mais c'est correct. Non, mais il faut tellement faire attention à ce qu'on dit Oui, aujourd'hui. je sais. Tabarouette, il faut faire attention. Oui. Mais elle, c'est ce qu'elle fait de sa vie. Puis elle est spécialisée, parce qu'elle s'est spécialisée avec les gens qui ont notre maladie. Oui. Comme aller bouger, tout ça. Fait qu'on va la recevoir, je ne sais pas quand tu après travailler ça. OK. Mais peut-être que tu pourrais être là aussi en même temps. On va voir comment on va procéder. Pourquoi Mais pas? merci. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert et puis tu communiques avec moi. Puis si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, tu vas savoir. Merci infiniment, Éric. Continue de vivre ta vie et de ne pas la subir. Hey, tout le monde, ciao! Merci, au revoir.
Le Mouvement citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.